Hello tout le monde. Salut, salut. On espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des transports à Londres, parce qu'on sait que c'est un des sujets les plus gros et les plus importants si vous planifiez de visiter Londres ou même d'y vivre et de vous y installer, parce que concrètement vous allez en avoir besoin. On sait tous que les transports à Londres c'est une des choses les plus importantes dans la vie des Londoniens, parce qu'en fait tu n'as pas le choix, il faut y passer. Il passe du temps et puis ça coûte de l'argent. C'est clair. Et puis comme tu le dis, au-delà de vivre à Londres, même sur un séjour très court, il y a quand même de très fortes chances que vous utilisiez les transports à Londres. Ouais. Puisqu'à moins que vous n'utilisiez que les taxis, mais ça va vous coûter un petit peu cher, ou alors que vous utilisiez la voiture, ce qui n'est pas très intéressant, Ouais, vous allez devoir utiliser les transports à Londres, puisque la ville est faite pour que vous utilisiez ces fameux transports. Voilà. Ouais, parce que pour le coup, à Londres, vous avez quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir vous déplacer. Donc on va pas vous expliquer les lignes de métro, le plan du métro, etc. C'est pas le but de la vidéo, je pense que c'est un petit peu trop massif pour pouvoir en parler dans une vidéo. Ouais, nos vidéos en général font 10 minutes, pas 150 en fait. Donc, Mais franchement c'est pas si difficile que ça, il suffit juste de se pencher un peu sur le plan et ou d'utiliser une application Citymapper qui est vraiment top par exemple pour planifier vos trajets. Mais par contre on va vous parler de comment acheter la carte, quelle option utiliser, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Bon alors, si vous vous êtes un petit peu renseigné pour votre séjour à Londres, vous savez qu'il vous faut une carte de voyage qui s'appelle la Oyster Card ici. Il y a deux types de Oyster Card, donc ne vous faites pas avoir, ou faites-vous avoir, ça ne changera rien. C'est la Oyster Card qui est de couleur bleue, donc la normale, hein, et la Oyster Card Visitor. En général, si vous achetez votre Oyster Card directement à l'aéroport en arrivant ou même à la gare Saint-Pancras, ils vont plus facilement vous refiler la Oyster Card Visitor en comprenant que vous êtes touriste. Mais attention avec la Oyster Card Visitor, c'est d'ailleurs la seule différence entre les deux, vous ne pouvez pas vous acheter un abonnement à la semaine, au mois ou même à la journée, ce qu'on appelle les travel cards. Donc c'est plus intéressant d'avoir la Oyster Card originelle. Ouais. Bon, du coup, la Oyster Card, qu'est-ce que c'est? C'est la carte de transport que vous pouvez utiliser pour n'importe quel transport en commun, donc que ce soit le bus, le métro, le DLR, le train petit peu de campagne, là, qu'on pourrait voir comme un RER. Le train de campagne? Non, le train de banlieue. On parle pas des gros trains pour aller en dehors de la ville. Ça, c'est des tickets comme en France différents. Ouais, c'est des billets qu'il faut s'acheter. Voilà, c'est des billets de train, quoi. Mais voilà, votre Oyster Card, vous pourrez l'utiliser pour tout type de transport. Donc quand vous arrivez, vous pouvez vous la procurer directement au guichet à l'aéroport ou dans n'importe quel autre guichet que vous trouverez sur votre chemin. Donc vous l'achetez, ça coûte 5 livres sterling. À ce moment-là, quand vous l'achetez, elle n'est pas encore activée. Et pour l'activer, il faut aller mettre de l'argent dessus à une borne. Parce qu'ils ne vont pas le faire de vous-même. Hein. Quand vous achetez la Oyster Card, vous l'achetez 5 pounds, mais elle n'est pas active et ils ne peuvent pas l'activer pour vous. Ouais, les 5 pounds, c'est la caution en fait de la carte. Sachant que quand vous quittez le pays, vous pouvez rendre votre carte, ils vous rendront ces 5 pounds. Ouais. C'est vraiment un déposit en fait. Oui, c'est ça. Donc la Travel Card, c'est un abonnement que vous allez prendre et qui va se mettre sur votre Oyster Card. Donc c'est un abonnement par mois, par semaine, ça dépend ce que vous préférez, ça dépend ce dont vous avez besoin, quel type de trajet vous allez faire, combien de temps vous restez visiter la ville, parce que ça peut être aussi utile pour une visite touristique de la ville, comme pour du long terme si vous souhaitez venir vivre à Londres. Ouais, sur les abonnements, vous pouvez inclure les zones et la période, puisqu'il faut savoir que Londres est coupé en 10 zones, 10 zones de transport qui sont bien définies. La zone 1 étant l'extrême centre avec Westminster, etc. Et vous pouvez inclure le nombre de zones sur votre abonnement, donc de la zone 1 à 4, etc. etc. Et pour la durée, donc 24 heures, une semaine, un mois, annuellement. Donc vous avez différents types d'abonnements que vous devez sélectionner par rapport à ce que vous pourrez avoir besoin. Par exemple, vous avez des abonnements à la semaine. Donc si jamais vous restez qu'une semaine pour visiter Londres, mais que vous savez que vous allez rester principalement dans le centre, que vous allez faire toutes les visites touristiques possibles, il y a un abonnement de une semaine qui pourrait être plutôt rentable pour vous. Vous avez aussi des tickets que vous pouvez acheter directement au guichet, des tickets 72 heures, des tickets 48 heures, voilà. Ça dépend du séjour que vous faites à Londres, combien de temps vous restez, vous avez plein d'options. Par contre, la Oyster Card peut vous être utile dans tous les cas parce que si vous avez des tickets qui ne conviennent pas au nombre de jours que vous restez, etc., vous avez toujours la Oyster Card que vous pouvez utiliser et simplement mettre de l'argent dessus au guichet ou aux bornes. Et du coup, avec l'application. Ou avec l'application, exactement. Ça, c'est beaucoup mieux. Avant, c'est vrai qu'il fallait se déplacer, c'était quand même assez relou d'aller à la borne.
avec sa carte ou son argent, ses billets, etc. et de recharger sa carte. Maintenant, vous pouvez le faire depuis l'application Oyster. Ouais. Vous enregistrez votre carte Oyster et votre carte bancaire et vous pouvez transférer les sous, ça se fait beaucoup plus vite et il n'y a pas de prise de tête, quoi. Enfin, le seul point qui est assez ennuyeux, c'est que vous pouvez mettre à partir de 5 livres, 5, 10, etc. Et qu'en général, c'est toujours le cas avec ce type de carte, il restera toujours des sous sur la carte que vous n'arriverez pas à utiliser. C'est le problème avec ce type de carte même. Donc ça, en fait, si vous mettez des sous sur votre carte, ça s'appelle le Pay as you go. Donc ça veut vraiment dire que vous mettez de l'argent et que vous paierez en fonction de la distance que vous faites et du trajet que vous faites, dépendant de la zone où vous êtes en fait, et de quelle zone à quelle zone est-ce que vous allez. Donc vous allez être chargé en fonction de votre trajet et de votre distance. Tu parles de Pay as you go. Le Pay as you go, c'est d'ailleurs l'option que nous on utilise. Vous pouvez utiliser aussi votre carte bancaire. Carte bancaire, si elle est contactless, il vous suffit juste de la tap-in lorsque vous rentrez dans la station, enfin vous passez les gates pour entrer dans la station, et de la tap-off quand vous sortez. Voilà, ça calcule du coup le trajet que vous avez fait. Si vous étiez parti de la zone 3, vous avez terminé en zone 2, telle station à telle station, est-ce que vous êtes en période de pic ou off-peak, parce que c'est moins cher off-peak. Et là, ça va vous débiter directement sur votre compte bancaire. Ça fonctionne également avec les cartes françaises, ça fonctionne également avec les cartes d'autres nationalités. Donc c'est quand même assez facile. La seule condition, c'est qu'il faut que ce soit contactless. Ouais, il faut avoir vraiment le sans contact sur votre carte. C'est une solution hyper pratique, quoi. Alors pourquoi les gens continuent d'utiliser la Oyster Card avec du Pay as you go, allez-vous nous demander, évidemment, plutôt que d'utiliser la carte bancaire directement. Le seul avantage à utiliser la Oyster Card, c'est la limite. Chaque jour, je crois que c'est 8 ou 8,80. Lorsque vous dépassez 8 ou 8,80, je me rappelle plus, vous n'allez plus être débité en fait. C'est la limite journalière, vous ne pouvez pas être débité plus que ça, alors que si vous utilisez votre carte bancaire, il ne va pas le savoir que vous dépassez 8, puisqu'en fait, il débite à chaque fois, après chaque utilisation. Donc, vous pouvez débiter 15 balles dans la même journée. C'est quand même un avantage d'avoir la Oyster Card. Sachant qu'en plus, ça coûte que 5 livres, c'est pas cher. Si vous savez que vous allez revenir régulièrement, si vous savez que vous allez rester sur place, franchement, c'est bien d'avoir une Oyster Card juste au cas où et de pouvoir s'en servir quand vous le souhaitez. Une petite chose qui est bien importante, c'est si vous souhaitez acheter votre Oyster Card, sachez que vous pouvez l'acheter à un guichet, mais également la commander en ligne. Donc si vous venez visiter Londres et que vous voulez avoir votre carte Oyster à l'avance sans vous prendre la tête, si vous savez pas trop où est le guichet, vous parlez pas trop bien anglais, etc., vous pouvez la commander en ligne. Prévoyez un peu de temps parce que je crois que ça met un peu de temps à la recevoir, mais on va vous mettre le lien dans la description si on le retrouve, comme ça vous aurez le lien pour commander votre Oyster Card directement en ligne, et quand vous arrivez, vous aurez juste à l'activer à un guichet ou à une borne et à rajouter de l'argent. Et à la borne, c'est hyper facile. Alors, tu parlais de l'application Citymapper tout à l'heure en disant que c'était vraiment très utile. Ça l'est devenu encore plus avec les nouveaux forfaits qu'ils ont créés, pour le coup, sur Londres. Le Citymapper Pass. Donc en fait, Citymapper, c'est à la base une application qui vous permet de calculer vos transports, de savoir quel transport utiliser à n'importe quel moment. C'est disponible dans toutes les grandes villes, par exemple Londres, Paris, Rome, etc. C'est pas encore disponible dans partout, mais ça va venir, c'est clair et net que ça va venir très prochainement, et franchement, nous on l'utilise au quotidien, c'est vraiment génial. Et donc Citymapper viennent, il y a peu de temps, je crois que ça fait que quelques mois, viennent de proposer une nouvelle offre qui est le Citymapper Pass, qui en fait remplacerait votre Oyster Card. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui restent et qui comptent vivre à Londres, parce que je pense que pour juste visiter, il n'y aura pas d'abonnement qui conviendra. Alors du coup, il y a deux formules qui ont été créées par Citymapper. Il y a la formule du Super Pass. Donc c'est une formule illimitée, ça se paye à la semaine, c'est 31 livres par semaine, si je ne dis pas de bêtises, 31 par semaine. Et alors vous avez accès à toutes les zones, les bus, les métros et les trains en illimité. Donc franchement, pour 31 livres, c'est vraiment ouf. Enfin, c'est vraiment la semaine. Hein. Ça rend la chose ouf parce qu'il y a toutes les zones. Hein. Ça, on est d'accord, parce que sinon, bon, les transports qui sont inclus sont les mêmes que pour la Oyster Card quand vous prenez un abonnement. Mais le fait qu'il y ait toutes les zones, moi, à l'époque où je prenais l'abonnement, donc la Travel Card sur ma Oyster Card, je prenais la zone 1 et 2, puisque je me rendais de la zone 2 en zone 1. Ouais, seulement. J'avais les mêmes transports qui étaient inclus, mais ça me coûtait 33, si je me rappelle bien, à la semaine. Et j'avais que zone 1 et 2 quoi. Alors que là c'est 31 pour toutes les zones. Donc c'est massif la différence. Ok, vous n'allez pas forcément vous rendre en zone 8 tous les jours, ça va peut-être vous servir que 2 fois dans le mois, mais n'empêche qu'en termes de services proposés, vous payez moins cher pour accès à beaucoup plus quoi. Et alors la deuxième formule, elle s'appelle la Super Duper. Super Duper. Super Duper Pass. Donc c'est pareil, c'est toutes les zones qui sont incluses.
c'est 39 livres par semaine, donc c'est un petit peu plus cher, 8 pounds de plus. Mais alors là, vous avez inclus métro, bus, train, vélo et les taxis. Mais tout le reste, en tout cas, toutes les zones et tous les types de transports qui sont inclus, ben ça c'est juste ouf. dingue encore une fois, quoi. Nous, malheureusement, ça nous convient pas pour les trajets qu'on fait au jour le jour pour aller au travail, etc. Surtout qu'on est chanceux et qu'on n'en a pas beaucoup à faire. Ouais, En fait. on n'a vraiment pas beaucoup de trajets à faire. On a de la chance parce que notre travail, il est pas en plein centre-ville déjà de base. Ouais. Et du coup, ça nous permet d'être pas trop loin. Et niveau des trajets, on n'a pas besoin d'abonnement. Faut vraiment voir par rapport à votre lieu où vous habitez, le travail où vous devez aller, ou tous les jours ce que vous devez faire, les visites que vous devez faire si vous comptez pas travailler à Londres. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les transports à Londres, c'est vraiment un pôle en lui-même qui a énormément d'informations et que c'est un petit peu fouillis, malheureusement. Mais bon, c'est une très grande ville, donc voilà, hein, on ne peut pas faire autrement. C'est clair. On espère que les informations qu'on vous a réunies dans cette vidéo vous seront utiles et qu'elles pourront peut-être éclaircir un petit peu les questions que vous aviez, que vous vous posiez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, on essaiera d'y répondre, il n'y a pas de souci. On vous dit à la semaine prochaine, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous fait plein de bisous. À Salut tout le bientôt. monde. Bye bye. Bye bye.